Bonsoir messieurs, je vous rappelle, la recette née voilà 20 ans sur RTL. Recruter des artistes pouvant se prendre au sérieux, leur faire boire champagne, vin, whisky et canettes jusqu'à ce qu'ils oublient qu'ils sont de grandes vedettes, mélanger les gros, les maigres et les furieux. Les questions, Bob Castel, et voilà vos grosses têtes. Il est remonté sur scène avec Mamie Sardou, par amour du théâtre et par goût de l'énorme, pour prendre de l'exercice, pour faire taire les jaloux, heureux de se réveiller quand les autres s'endorment. Philippe Castelli. Bravo. Plus belle que jamais, plus sexy que demain, poitrine et lèvres offertes, porte-monnaie, cœur à prendre. Elle attend, impatiente, gros cochon, petit malin, amateur d'argenterie et cartographe du tendre, Evelyne Leclerc. Homonyme d'un juge, procureur de télé, terreur des arbitres, plus tondu que Pelé. Il a pris sa culture dans les commodités où il attend ceux qui vont l'interviewer. Thierry Roland. Bravo. Bravo. Elle est la plus bavarde de la bande à Bouvard, capable de parler toute seule à son chien, de se montrer plus diserte que les pires bavards, car n'ayant rien à dire et le disant très bien. Dari Boudboul. Bravo. Les dames de qualité qu'il macère à Quiberon ont perdu davantage dans cette rude escalade de kilogrammes que lui toujours aussi rond, malgré l'eau de mer et l'escalope à la salade. Carlos. Telle, on dira plus tard qu'elle a été aimée par Dali, par Berlu et par les percepteurs. Qu'elle fut peintre et modèle, jolie et cultivée. Qu'elle avait du nichon, de la tête et du cœur. Amanda Lear. Bravo. Il est venu de chez lui comme les bourgeois de Calais avec la corde au cou, tout nu sous la chemise, se moquant aussi bien des Belges que des Français, car tous dans le même sac et sa fière devise. Guy Montagnier. Ses aïeux naviguaient avec Godefroy de Bouillon. Il a beaucoup ramé dans les pires galères. On l'a vu au Cap Horn, à la télévision, sur les rafios, sur les radios et sur la mer. Économe de ses mots, avare de ses pulsions, mais toujours généreux du bon jus à pépère, Olivier de Kersauzon. Les dames ont envie de le prendre sur leurs genoux, de talquer son crâne nu, d'agacer ses fossettes, de se montrer à la fois sœur, amante et nounou, en pressant ses purées, en rinçant ses calfouettes. Sim. Élevé par ses parents, par le conservatoire, par Lorenza Chiot, par Cyrano, par Scapin, il nous semble sorti tout droit du répertoire pour jouer les amoureux, les comiques, les faquins. Francis Perrin. Bravo. Il est venu de l'autre côté de la mer avec un beau bateau et des petits you-you. Des chansons, son folklore et son cœur de trouvère. Et sa grosse guitare qui ne bat que pour vous, Enrico Macias. Bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Première citation que nous envoie Madame Ménard de Gonesse, qui a dit
Il vaut mieux être cocu que ministre, ça dure plus longtemps et l'on n'est pas obligé d'assister aux séances. Les proches. Francis Blanche. Non. Alphonse Allais. Des proches. Alphonse Allais. Bonne réponse de Thierry Roland. Propos de cocu, justement. Ça le concerne. Des Georges et Solange, qui ont décidé d'aller choisir dans un grand magasin une armoire. Alors bon, ils se la font livrer, bien sûr, et puis Solange est toute seule à la maison, pendant que Georges est parti au bureau. Et arrive le livreur. Ding dong, bonjour madame, j'arrive avec l'armoire à monter en kit. Vlam, vous me signez là. Alors Solange dit, oui, mais je sais pas la monter, moi, cette armoire en kit, comment, en kilt? Je sais pas en kilt d'abord. Non, en kit, c'est-à-dire qu'il y a un plan dedans, vous avez les vis, vous vissez, puis ça monte tout seul. Oh, mais je sais pas. Si je vous donne un bon pourboire, bon, d'accord, un bon pourboire, 50 balles, bon, d'accord, je vous la monte. Hop, il va dans la chambre, il monte l'armoire. Bon, blanc. Et voilà, c'est bon. Il va pour partir. À ce moment-là, il y a un autobus qui passe dans la rue. Bon, l'armoire. Monsieur, partez pas, attendez, l'armoire est tombée, là, votre armoire, vous venez de monter. Ah bon? Ah, bah c'est embêtant. Bon, bah je vais vous la remonter, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ah, ça doit être l'autobus qui a... Bon, bah je vous la remonte. Blond, ça, blond, qui, ça va bien, au revoir madame, c'était très bien, au revoir. Un autre bus passe dans la rue. Oh bah non, c'est pas possible, vous allez pas laisser cette armoire comme ça, dans cet état-là. Je suis très, très ennuyé, là. Bon, écoutez, on va pas passer 3 heures là-dessus. Je vais remonter l'armoire, et puis je vais entrer à l'intérieur. Je vais attendre qu'un autobus passe, et là, je vais bien voir ce qui ne va pas. Ah, c'est pas bête, ça. Oui, d'accord. Alors, le mec remonte l'armoire. Il se met dedans. Il attend. À ce moment-là, le mari de Solange, Georges, ma chérie, ça va? Oui? Ah, écoute, justement, elle vient d'arriver l'armoire. Ah, c'est bien. Oh, bah, je vais l'essayer tout de suite. Il enlève sa veste, il prend un porte-manteau, hop, il ouvre la veste, il voit le mec dedans qui vous a. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous allez pas me croire, monsieur. J'attends l'autobus. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un moteur diesel et un pied noir? Il n'y en a pas. Tous les deux, ils font pop, 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 pop. Vous connaissez la différence qu'il y a entre des crêpes Suzette et ce que vous me permettrez d'appeler par euphémisme une petite gâterie? Non. Eh ben, il n'y en a pas, parce qu'à la maison, j'ai ni l'une ni l'autre. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un intellectuel et un homosexuel? Eh ben l'intellectuel, il a le petit Larousse dans la tête, et l'homosexuel, il a le gros Robert dans le fion. Celle-là, je la marque pas. Je voudrais souligner quand même que compte tenu de la franchise un peu abrupte de Carlos, cette situation équivoque a été aujourd'hui traitée avec une grande pudeur. Absolument. Deuxième citation que nous devons à Madame Coudert de Fontenay, qui a dit « Il n'y a pas que les travestis qui ont une queue, un cul et une jupe, les casseroles aussi. Frédéric Dard. Francis Blanche, Frédéric Pierre Dac. Pierre Doris. » C'est quelqu'un que nous connaissons, qui n'est pas des nôtres ce soir, encore Martin, il l'a été. Jacques Martin. Jean-Pierre Patrick Coff. Sébastien. Jean-Pierre Coff, exactement. Bonne réponse d'Amanda Lear. Oh, dites donc, Enrico, vous êtes bien sombre, là, vous avez votre mauvaise tête. J'imitais simplement le Parisien moyen, comme on le voit dans la rue, dans le métro ou dans le train. Je plaisante pas, moi, c'est sérieux. Le rire est en danger. Le français fait la gueule, ça se dit à l'étranger. Pourtant, moi, je sais bien qu'on demande qu'à rigoler. Et pour le faire savoir, j'ai 2 ou 3 idées. Qu'importe le moyen, du moment qu'on se marre.
car le rire est un droit, mieux encore, un devoir. Quand arrive un ricain, un chinois ou un Jap, on trouve tout de suite un truc qui les épate. À peine débarqué, le cadeau du douanier, un portrait de Montagnier avec son ami Roger, des haut-parleurs hurlant dans toute l'aérogare, dans toutes les langues, c'est à boire, c'est à boire, c'est à boire. Et dans les TGV, les Japonais hilarent, leur apprendre, il est cocu, le chef de gare, il est cocu, le chef de gare. Quand ils auront bien bu, bien mangé et bien ri, au musée de l'homme devant la statue de Castelli, j'aimerais bien qu'une fois on les amène ici, leur offrir ce supplice, entendre chanter Thierry. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Il y a 1 million d'années apparu l'Homo erectus. Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi? Parce qu'il se tenait il marchait sur les alors deux qu'avant, jambes. il marchait à quatre Elle pattes. était Jean Barrière. c'était à quatre pattes. Exactement, ça n'est pas, comme a dit Amanda, parce qu'il était en forme, c'est parce que, comme l'a dit Evelyne Leclerc, il était le premier à pouvoir se tenir droit. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question assez difficile en apparence, mais vous devez tous connaître la réponse en réalité, posée par Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quel est le résultat du hurlement d'une hyène, de l'aboiement d'un chien, de la vibration d'une corde de violon et du contrut d'une cantatrice? Ça casse le verre. Ça casse le verre, oui. Non. L'accord Non. parfait. Non, c'est quelque chose qui n'a pas existé de tous les temps. C'est le chant de la sirène. Non, non, qu'il a fallu reconstituer tel que je viens de vous le dire en studio, parce que ça n'existait pas dans la nature. Le cri de Tarzan. C'est le fameux cri de Tarzan. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Bontemps d'Étampes. Selon les statistiques des assureurs, quels sont les bâtiments qui sont le moins souvent touchés par un Caserne incendie? de pompiers. Oui, les casernes de pompiers. Bonne réponse de quelqu'un qui les a souvent visités Tous les week-ends. et qui a souvent caressé ce corps d'élite. J'ai vu faire les sorties de caserne de pompiers. Ah oui? C'est plus les maternelles maintenant. Si t'as vu, c'était à l'époque où il voyait, donc tu devais avoir 12 ans. Hein, parce que... Eh bien justement, cher monsieur Castelli, où en est votre carrière d'acteur? Je viens de refuser le malade imaginaire. Parce que, dit-on, le rôle ne porte pas bonheur. Et parce que j'avais peur que mon souffle et mes glaires indisposent sévèrement mes derniers spectateurs. Je préfère de beaucoup jouer avec mes mères, plutôt qu'avec des monstres qui seraient plus sacrés. La Sardou est gentille avec son vieux pépère. Si jamais, avec elle, je perdais le monde entier, elle me le rendrait dans un fougueux baiser. Question de monsieur Simonet de Toulouse. Qu'est-ce qu'un pouf en Angleterre? Une femme. Une femme. Ah ben, un faux cul. Un homosexuel. C'est une tapette. Une oui. tournure. Sous les robes. Alors, c'est un homosexuel. Mais efféminé. Efféminé, bah oui. Ah ben, Ah non, mais c'est pauvre en anglais, c'est très efféminé. une folle, quoi. Oui, voilà, une fois. Écoutez-le, voilà. hein, que s'y connaît quand même. Bonne réponse d'Amanda Lear et merci aux autres. Question de monsieur Jolibois de Granville. La première attraction du cirque Barnum fut une vieille négresse que l'on promena à travers les États-Unis. La nourrice de George Washington. Oui, et on la présentait, Voilà. mais l'histoire ne dit pas C'est tout. si c'était vrai. Elle s'appelle La Joyce. nourrice de George Washington. Bonne réponse de Francis Perrin. Voilà, et puis
C'est un moment très gai que nous allons vivre ensemble, puisque c'est le moment devenu rituel de décerner aux grands gagnants de notre concours d'histoire drôle des lauriers justement mérités. Justement mérités parce qu'ils sont des dizaines de milliers à briguer la même timbale, qu'il n'y en a qu'une chaque mois, et que c'est une timbale qui est constituée, vous le savez, par 20 000 francs que Téléstar et TF1 offrent aux gagnants, par une présence d'invités d'honneur parmi vous et par un abonnement d'1 an à Téléstar. Alors voilà l'heureux gagnant, vous allez l'applaudir et puis je vais vous le présenter. Bravo. C'est Monsieur Dominique Chassagnol qui habite Écully. Voilà, il a 40 ans. Il cherche actuellement un poste de commercial. Profitez-en, monsieur, c'est l'occasion. Oui, je cherche un poste actuellement de commercial dans la grande distribution. Voilà. Alors, pour l'instant, la distribution, elle va commencer très, très heureusement, puisque... Qu'est-ce qu'il a encore, l'amiral? Rien, on va parler entre nous. Eh ben, parlez avec nous, amiral, soyez gentil. Mais bon, quand je vous vois à côté de monsieur, on dirait TVHA, là, en train de vendre ça. On dirait Belmar rajeuni en train de vendre un produit, alors que ce jeune homme est charmant. Alors, il est propre sur lui, et ceci, il vient de gagner 20 000 balles. Attendez, il y a une grosse différence, c'est que là, je ne prends pas d'argent à monsieur, je lui en donne. Ça, c'est miraculeux, alors. Alors, monsieur, vous connaissez notre Et méfiez-vous cadeau... s'il vous donne de l'argent, hein. Oh, N'allez pas dans la loge avec lui. d'accord, ok. Vous connaissez, monsieur, ce cadeau qui s'ajoute à Ce tout très beau cadeau, tu dois dans ton texte, t'as sauté une ligne encore. Ah, il a vieilli, Belmar. Ce très beau cadeau, monsieur, que vous offre le magnifique journal et la chaîne magnifique où qu'on parle. Enfin, voyons. Enrico, on va lui donner des vitamines, là. C'est vous, votre truc. Comment voulez-vous qu'il continue à payer les 20 000 balles? De l'enthousiasme, Philippe. C'est là, il a sa petite crise, mais dans le fond, c'est un très bon garçon. Oui, c'est cela, oui. Pas de problème, je le connais un peu par ses livres d'ailleurs. Ah bon, on en parlera tout à l'heure. Je vois que monsieur... Monsieur est cultivé, alors. Monsieur... On essaye. Monsieur n'est pas cultivé, étant donné le tirage des livres de l'amiral, il est érudit. C'est quoi la différence, Philippe? C'est que l'auteur a plus de talent, mais que ses livres sont moins vendus. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Alors, le cadeau en Le très beau cadeau. Assise, Fifi. Il t'a pas l'air convaincant du tout. T'es là. Le cadeau, le très beau cadeau. Sois vivant, Philippe. Ce cadeau, amiral, vous Ce saurez... très beau cadeau, pas ce cadeau, bordel de merde. Ce très beau cadeau. Très beau cadeau. Tu mets ça dans ta petite tête, ce très beau cadeau. Fais un effort. T'as ton public qui te regarde. C'est une émission importante. Ta vie en dépend. Ton économie aussi. Alors, réfléchis. Ton très beau cadeau. Ce très beau cadeau, amiral... Merci Philippe. Bravo. Il a du très beau cadeau. Vous seriez bien incapable de l'offrir à monsieur Chassagnol, car il s'agit d'une histoire merveilleusement racontée, et c'est un art qui ne figure pas à votre Je ne répertoire. sais pas raconter des belles Absolument histoires. pas. Très merveilleusement raconté. Parce que pour balancer avec très beau cadeau, faut dire très merveilleusement. Elle est vachement touchante Mais comme vous mec qui voyez se donne bien du que mal. monsieur Chassagnol a très envie d'écouter son histoire. Mais il la connaît, il s'en fout, pour mec. Voilà, et le cadeau en nature... Le très beau cadeau. Le très beau cadeau. C'est un chauve qui pleure tellement qu'on a l'impression qu'il a un épanchement de synovie. Vous allez entendre votre histoire, monsieur Chassagnol, racontée par Guy Montagnier. Si, il est prêt là. Allez, courage. Je peux pas. Aïe, aïe. Bon, alors c'est donc un représentant de commerce, c'est Gérard. Gérard,
C'est Gérard, il arrive au restaurant, il voit marqué excellent restaurant, la Gerbe d'Or. Bon signe pour un restaurant qui s'appelle la Gerbe d'Or, général. Hein, c'est vrai, on n'imagine pas que ça va être immonde, quoi. Alors on entre. Super, il y a monsieur, là, maître d'hôtel, asseyez-vous, monsieur. Oh, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le resto, c'est propre. S'assied. Menu. Menu unique, monsieur, c'est un menu unique. Il n'y a pas de menu. Non, c'est un menu unique, menu gastronomique. Ah bon? Bien, bah alors, commençons, allons-y. Ah, le mec, il arrive. Premier plat. Langouste aux saveurs de la mer. La langouste, tu as une crevette grosse comme ça. C'est une langouste, ça? Oui. Elle est petite comme langouste. C'est petit. Oui, mais c'est de la langouste qui n'a pas été engraissée, c'est de la langouste naturelle, monsieur. Ah, elle n'a pas été engraissée du tout, alors, la langouste. Tu vois, la crevette, elle est là, alors les saveurs de la mer, je te dis pas, c'est un fond de poisson, un jus, c'est une giclée de... On dirait un pet de mouche, c'est... Bon, alors il mange vite, parce que c'est pas long à manger, hein. Oh, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a le plat principal, monsieur, c'est un cuisseau double de caille aux saveurs du jardin. Cuisseau double de caille. Tu as deux pauvres cuisses de caille de merde. Même pas de barésie ni de porte-jartel dessus, rien. Il y a 2 petits pois et un haricot. C'est ça. Ce sont les saveurs du jardin. Ah, je croyais que c'était le sexe de la caille, parce qu'il y a 2 petits pois et un haricot. Non, je rigole. Et il mange ça rapidos. Et le dessert, tu passes un petit machin comme ça avec une cerise. Bon. Oh, il y a des tout petits trucs. Ah, il mange. On peut avoir un café? Bien sûr, monsieur. Hop, un dé à coudre avec le café. Oh, moi, je vous dois 600 francs, monsieur. Bon, bah vous m'apportez donc, bah oui, alors bon, je vois là ma carte bleue. Vous pouvez m'apporter un timbre-poste, s'il vous plaît, monsieur. Un timbre-poste, pourquoi faire, monsieur? Oh, bah écoutez, c'est vrai, les gars. Quand j'ai bien mangé comme ça, j'aime bien avoir un peu de lecture. Alors, je vous rappelle que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, Du très beau journal Téléstar. Vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr, ne l'oubliez pas, de votre histoire. Question de Monsieur Gragnon. Pourquoi Franz Liszt utilisait-il 2 pianos disposés face à face lors de ses récitals? Et pendant la soirée, il allait de l'un à l'autre piano. Pendant ce temps-là, on réaccordait l'autre. C'était pour le public. On était lui, il faisait son jogging. Il faisait son jogging. On réaccordait l'autre pendant qu'il jouait. C'est pas ça. Mais moi, c'était une intervention. Ce que vous appelez face à face pour un piano, c'est queue à queue. Voilà. Mais sois pas stupide, imbécile heureux. Ou touche à touche. C'est vrai que ce face-à-face est un queue à queue, vous avez raison. Non, je crois que c'était pour que le public le voie à chaque fois de face. Ouais, c'est ça. Et non, Enfin, de profil. Enfin, exactement. C'est exactement la réponse. C'était pour faire admirer au public ces 2 profils. Ah ouais. Bonne réponse d'Amandali. Question de Monsieur Stoffel de Pinet. Quelle catégorie de femmes se rend au Père-Lachaise afin de caresser le sexe en bronze de la statue de Victor Noir? Celles qui veulent des enfants? Oui, exactement. C'est les femmes stériles. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Evelyne, est-ce que tu sais comment on fait pour pas être enceinte? Je savais, mais j'ai oublié, non. Non, il faut boire de l'eau minérale gazeuse. Avant ou après? À la place. Question de Madame Caron de Vaujours. Qu'est-ce qu'on appelle en Angleterre le streaking? C'est ce jeu de se mettre tout nu en public. Gymnastique. La gymnastique. Non, C'est une tout nu en public devant un commissariat. Attendez, laissez parler l'amiral. Vous mettez à poil et brutalement vous surgissez dans la foule devant un commissariat au milieu d'une place Streaking, oui. et vous courez à poil, voilà, c'est tout.
Et quelle est Pendant la un match de finalité? foot, La finalité, c'est créer montrer l'étonnement chez les gens qui n'ont pas l'habitude et montrer une anatomie à des curieux. Voilà. Et on finit généralement au poste de police. Au poste de police où on vous habille. Attentat à la pudeur. Qui ont fait ça dans un stade. Ça s'est beaucoup fait à une époque, alors. mais ça se fait de moins en moins. Hein. Et pourquoi font-ils ça? Pour protester? Et en Angleterre, vous voulez faire quoi le dimanche? C'est vrai. C'est vrai. Il y a un mot en français, quand on s'étire, ça s'appelle comment? Ça ressemble? Stretching. Ah ben voilà, je confondais. D'ailleurs, c'est français, stretching. Ça. Oui, c'est français, stretching. Ça vient du verbe to stretch, qui est un vieux verbe auvergnat. C'est qu'en Auvergne, il y a des vaches. Alors, les vaches sont assez grosses, donc pour traire la vache, je suis obligé de tendre le bras beaucoup. D'où stretcher, s'étendre. Parce que Bon, écoutez, l'amiral vous aime beaucoup. Seulement, bon, Ouais, il est... cassez pas les couilles, quoi, voilà, c'est ça. On fait un petit raccourci, là, Bah, il faudrait tranquille, que hein, on t'en va aies pas déjà. discuter, hein. Faut déjà que t'en aies pour les casser. Hein. On va tuer un dans le bec, qu'est-ce qu'on en bavarde. Comment elle me parle, l'autre naine, là? Ça va, David? Bon, ben écoutez, justement, nous avons là un authentique ami des femmes, de tout le monde, et qui vient dans un livre intitulé « T'as pas honte », qui est à la fois le titre, mais aussi un aveu qui nous touche beaucoup, qui vient de dire ce qu'il pensait de tout le monde. Alors, il y a beaucoup de choses sur la vie moderne, des suggestions, par exemple, en matière de circulation. Vous dites, pour diminuer les encombrements, il suffirait de faire rouler les voitures à droite et les camions à gauche. Ouais, c'est pas si stupide que ça, non? Oui, enfin, faut voir ce que ça donnerait dans la vie quotidienne. Alors ça intéresse toujours les usagers de la route. Les alcooliques tuent sur les routes. Il faut supprimer les routes. Ah oui. Et enfin, cette belle formule sur la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité a été inventée pour que le blessé ne puisse pas s'échapper avant l'alcotest. Et puis alors, il y a plus terrible, il y a les femmes. Et alors là, amiral, je crois que vous allez vous faire 20 millions d'ennemis. Ou 25 millions d'ennemis. Ah, c'est mieux que 30 millions d'amis en faisant le chien. Moi, j'aurais pas remué la queue pour me faire 30 millions d'amis. Non, là, vous dites des choses que j'espère. D'ailleurs, pour vous ne pensez pas. Quand vous dites « les femmes se rident plus tôt et s'enterrent plus tard », c'est affreux, ça. Même si c'est vrai. La définition de la femme idéale par Olivier de Kersauzon. La femme idéale, c'est celle qui est partie. Ah ouais? C'est vrai? Vous avez dû en avoir beaucoup des femmes idéales dans votre vie. J'en ai eu pas mal, mais c'est ça. J'aime bien, moi, quand elles partent. Quand elles arrivent, vous savez pas combien de temps elles vont rester? Et va pas longtemps avec toi, dis. Ça dépend, le temps de les gaver. C'est quoi ta moyenne en général? C'est quoi? 13 minutes. Espérance. Là, il dit quelque chose sur sa sexualité qui est terrible, mais en même temps, qui certainement ravira ses admiratrices. Il dit... C'est très émouvant de s'entendre Parle de lire. la taille? Non. C'est émouvant de s'entendre lire par une des plus belles voix de France et par un des hommes les plus cultivés que je connaisse, que j'admire, que je respecte. Même s'il fait 1m30, il a un costume qu'il a acheté au nain bleu et une moumoute acrylique. Moi, ça me touche vachement de voir que vous avez porté de l'intérêt à cet écrit, mon cher Philippe. Le sexe, avez-vous dit, c'est comme un train. Une fois lancé, c'est dur de l'arrêter. C'est vrai? C'est vrai? Il déraille jamais, le vôtre? Parfois, mais pas chez vous. Voilà, merci à l'amiral. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Qu'utilisent les Africains et les Asiatiques pour stériliser les plaies? Une pelle. Pipi, là, du pipi, Du tabac. Du pipi de L'urine. Du pipi des zébus, là. Du tabac, des cigarettes. Des toiles Un beurre d'araignée. spécial. De l'urine d'avion. Des larmes. Fumier. C'est une technique très ancienne qu'on vient de redécouvrir aujourd'hui et qui, paraît-il, donne des De la résultats bave de chien. extraordinaires. Tiens. À la fois, à la fois pour la stérilisation des plaies, mais aussi pour la cicatrisation. Est-ce que c'est végétal?
Non, c'est pas végétal. C'est humain. Minéral. Animal. C'est dans le C'est corps. animal. De la limace écrasée. Alors, ça n'est pas une limace, ça n'est pas écrasé. C'est un escargot. Des La asticots. Un ver de terre. Alors exactement, ce sont des vers de terre, des asticots qui sont déposés sur les plaies. C'est donc pas un spectacle très ragoûtant, mais paraît-il leur action est extrêmement efficace. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Philippe Castelli. Bravo. C'est un boucher qui est un peu nerveux. Alors quand il s'énerve de trop, bon, il sait plus très bien ce qu'il fait. Et un jour, il s'engueule avec sa femme, la bouchère. Alors il prend un long couteau pour découper la viande, et vlan, il transperce la pauvre femme qui n'en demandait pas tant. Alors il est complètement affolé, il se précipite au commissariat, et il se met à beugler. C'est le commissaire, c'est le commissaire. Oh oui, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de tuer ma femme d'un coup de couteau. Oh bon, ça s'est passé à quelle heure? À 5 heures ce matin. Et le commissaire fait, eh ben, vous ouvrez tôt dans la boucherie. Madame Tambay de Fontainebleau, à quoi reconnaît-on une religieuse quand elle est en civil? Quand elle fait des pets de nonnes. Non, mais parce qu'en civil, elles ont toujours une petite croix. Elle garde sa coiffe. Non, non, elle n'a rien du tout. Aucun signe vestimentaire distinctif, mais pourtant un observateur attentif, et vous en faites partie. Elle a juste une petite croix. Non, non. Elle a quelque chose que la plupart des gens portent, mais elle ne le porte pas tout à fait de la même Un façon. sac, Un revolver. un parapluie. Le soutien-gorge. Ce qui doit faciliter son identification. Ah, c'est la bague à droite au lieu qu'elle soit à gauche. Exactement. Elle porte une alliance à droite Avec Jésus. La femme parce de qu'elle est Jésus. mariée avec Jésus. Bonne réponse du révérend Sim. Et allons, avant de vous proposer un petit entracte publicitaire, prendre un verre au café du coin. Bon, Francis. Oh non, 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 mais regarde. Regarde ta petite femme avec le coiffeur pied noir, là. Ah non, non. Oh, bah, c'est que tu te marres. Mais regarde, elle a vachement l'air de lui plaire. C'est pas vrai, ça te fait marrer, ça. Mais regarde, là, ils se tiennent par la main, là. Pas possible. Ah bah dis donc, il y a longtemps que je l'ai pas vue, elle a vachement grossi, hein. Tu vas pas me dire qu'elle est encore enceinte, vous avez des 8 enfants. Ah bon, ça te fait rire. 10 mômes. Eh ben dis donc, c'est une vraie mère lapine, hein. Ah non, mais arrête. Mais regarde. Dis donc, il y a longtemps que tu l'as pas épilé. Hein? Oh, non mais, Francis, mais regarde, ils s'embrassent. Non mais regarde, regarde. Et ça te fait marrer, ça. Ça te fait marrer. Hein? Ah, je sais bien qu'il faut bien que jeunesse se passe. Oh non, mais écoute, mais regarde-les, fais quelque chose. Ils sont en train de s'embrasser, là. Fais quelque chose, elle te trompe devant toi et tu fais rien. Oh, fou. Oh, ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? En toi. Ah non, non. Toi. T'es fou. Quoi, viens là. Ah non, non, arrête pas dans la boue. Hé, toi. Viens ici. Viens ici. Je veux bien que tu fasses cocu, mais c'est moi qui choisis. Avec lui. Qu'est-ce que t'en fais? Tu l'emportes à la maison et t'en fais ce que tu veux. Pas à la maison. Pas à la maison. À l'hôtel. Et rendez-vous dans quelques instants pour la suite des grosses têtes.
Je bosse, moi. Ouais, mais chef, vous avez un type il était en train d'uriner sur votre voiture, chef. Bah alors, une belle bagnole comme ça s'arrose. Tu te tais, toi! Va ferme ta gueule, toi! Non, chef, enfin. Il était en train d'uriner sur votre 16 soupape, chef! Je pouvais pas deviner, moi. Soupape ou piston. Hein? Ouais, au piston, chef! Au piston! C'est un toupet, ça, au piston, t'es pissou, tu es! Pas sur la 16 soupape du chef! Tes papiers, bon Dieu, tes papiers! Comment tes papiers? Mes papiers, ouais, oui. Voilà. Pas quoi, tes papiers! Monsieur le Président, Tes papiers! Une minute, attendez. Attendez. Oh, t'as pas honte, qui c'est ça, ça pourrait être ta mère, hein, regarde! Chef, ça pourrait être sa mère, hein! Je bosse. Dites donc, chef, côté double airbag, la vôtre, elle est pas mal non plus. Tu parles pas au chef! Quand on est en service, là! Chef! Chef, je peux vous... Est-ce que je vous l'astique, chef? Je bosse, laisse-moi tranquille. Non, mais je parlais de votre soupape, chef, parce que je parlais... J'espère. Attendez, avant qu'il vous l'astique, moi, j'ai déjà commencé le prélavage. Tais-toi! Ta gueule, Chef! Tu bouges pas de là! Tu bouges pas de là! Je vais laver votre voiture, chef, puis je reviens tout de suite, monsieur. Chef, Chef, oh, j'en ai un petit coup, attention, ça c'est du sens unique. Attendez, c'est du sens unique et un peu agressif, mais il n'y a rien de tel pour oublier les conneries du mec là. Ah, bah ça, Chef! Qu'est-ce que c'est? Pour ça, je vous amène une péripatata, une péripatétiti, une péripatété. Attendez, c'est pas une quoi, vous avez dit là? C'est une péripatété. Non, c'est une pute. Oh ben, Comme Nabo, là, dis donc. Et Un peu chef, respect pour les dames. la pute, elle racolait sur le capot de votre voiture, chef. Elle a presque rayé la peinture avec sa robe à paillettes, ses talons hauts. Oui, et alors? Et c'est défendu de s'asseoir pour bosser? Il est pas assis, lui, pour travailler? La cesse soupape du chef. Non! Bonjour, mon père. Mes respects, ma soeur. Oh, qui sont ces deux merveilleux anges? Oh mon Dieu, la cesse soupape du chef. Vraiment. T'inquiète pas, mon fils. Dieu est avec toi, le pape, le rabbin, le marabout et tout le monde. T'inquiète pas. Chef, elle est fichue, votre voiture. Vous dites rien depuis le début. Pourquoi, chef? Mais je m'en fous. D'abord, c'est pas ma celle soupape, c'est celle de Philippe Bouvard. Je voudrais vous poser cette question de Madame Fongarnant. Quel est l'animal qui turlute? C'est pas moi. On vient d'en voir un. Le C'est phacochère. un oiseau? C'est un oiseau? C'est un oiseau. La pie, non? La pie. Colibri. Non. Le rouge-gorge. L'oiseau-mouche. C'est pareil. Vous savez les oiseaux qui, avec leur bec, font pic 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 dans les troncs d'arbres? Le pivert. Non. Et c'est ça la turlute, j'en veux pas. Arrête, il faut avoir un grand-père fakir pour supporter un truc pareil. T'as déjà vu un pivert travailler sur un arbre? Toc, 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 c'est pointu et tout. Le héron, parce qu'il aspire les poissons. Non, c'est un animal qui a une grande réputation de gentillesse, au moins si on en croit une certaine chanson. L'alouette. L'alouette. Bonne réponse de Guy Montagnier, l'alouette, la gentille alouette. Non, c'est la luette qui turlute. Question de Monsieur Bâton de Neuilly. Quel est l'organe du corps qui est toujours en éveil? La queue.
Dit par Castelli, c'est surréaliste quand même. Le cerveau, oui. Non. Le poumon. Le cœur. Le cœur. Non. L'odorat, le nez. Non. Un Parce que organe. l'organe, c'est un odorat. L'oreille. L'oreille qui ne se ferme jamais et le sens auditif qui est toujours en éveil. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Le cœur, il dort. Le cœur, c'est un organe. Il s'arrête la nuit, le cœur. C'est connu. Le cœur, il voit sa montre, 8h moins le quart, il s'arrête. Il va se coucher, il se gratte les couilles, il met son pyjama, et tout. Un petit coup de brosse avant, et puis vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Voilà. Les poumons. Le cœur, c'est un organe. Il est toujours en éveil. Nommez-moi un des organes qui ne s'arrête jamais. Mais dites pas le cœur, les poumons s'arrêtent pas non plus. Alors, comme la question était mal posée, la réponse est encore plus méritante. On va réapplaudir Guy Montagnier. C'était moi. C'était moi. Ça se passe au cinéma. Et il y a un cheval qui est fou amoureux de sa jument. La jument, elle est belle, elle est magnifique, elle est pommelée, elle a des fossiles superbes, des beaux yeux. Il dit, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Hier, je t'ai amené au restaurant, avant-hier, je t'ai amené au théâtre. Et je voudrais aller au cinéma. Tout ce que tu veux, ma chérie. Et la jument et le cheval arrivent au cinéma. Et je voudrais 2 orchestres, s'il vous plaît. Ah, non, pour les chevaux, c'est au balcon. Bon. En 2 balcons, il monte. Et il s'assoit au premier rang du balcon, c'est pas bien fait pour les chevaux, c'est assez bizarre. Puis c'est un film d'amour magnifique, et la jument, elle pleure, elle est heureuse, il est là, tu es heureuse, ma chérie? Oh oui, mon amour. Il est content, il hennit de joie. Et tout d'un coup, la jument, il y a un truc terrible qui se passe dans le film. Il dit non, c'est pas vrai. Elle tombe sur l'orchestre. Le cheval se penche, il dit, oh ma chérie, tu t'es pas fait mal, j'espère. Il tombe aussi sur l'orchestre. Et il y a un mec au premier rang en train de manger des cacahuètes, il fait, oh, c'est pas fini de jeter des chevaux là-haut? Comment on reconnaît un carré de chocolat mâle d'un carré de chocolat femelle? Ben, c'est celui qui a des noisettes qui est mâle. Question de Madame Sévère. Quel est le travail auquel se livrent les ouvrières d'une ruche sur leur reine qui rentre de son vol nuptial? La nettoie? Oui, qu'est-ce qui lui enlève? Les restes du vol nuptial? Oui. La zibounette. Le bon jus à Pépère le Bourdon? La zibounette du Bourdon. Il déborde du fion, alors elle la C'est la zibounette du Bourdon, puisque la nature l'a ainsi fait qu'il laisse ses attributs sexuels dans le corps de son épouse, ce qui lui interdit par la suite toute vie sexuelle. Bonne réponse de Guy Montagnier. Je vais me coucher, hein. Non, vous n'allez pas vous coucher maintenant. Mais non, l'émission n'est pas finie. C'est pas moi qui vais me coucher, c'est Salomon Bénichou. Il va pas se coucher tout seul, Salomon Bénichou. Eh ben non, il va pas se coucher tout seul. Qu'est-ce que tu crois, mon fifi? Il va se coucher avec Madame Rebecca Bénichou. Rebecca, tu viens s'il te plaît, ma chérie. Salomon. Allez, hop, bonne nuit, ma chérie. Couvre-toi, frappe pas froid. Bonne nuit, Salomon. Voilà. Ma chérie, je suis bonne, je suis douce. Oui, je Et sais ce soir, bien. moi, je fais dodo, hein. Allez, bonne nuit, Salomon. Voilà. Arrête, Salomon. Arrête de bouger comme ça. Mais j'arrive pas à dormir. Ouais, tu vas me pourrir la nuit, là. T'arrives pas à dormir, ben, t'as qu'à compter les moutons. Des moutons à compter. Où tu vois des moutons, il n'y a rien à compter, il n'y a pas de moutons. Il n'y a pas de moutons, forcément. Mais t'imagines que t'es un berger, hein, t'as 1000 moutons. Et c'est Goldenberg qui te les a vendus, alors t'es pas sûr qu'il y en ait 1000, hein. Alors tu les comptes, et puis avant d'arriver aux 1000 moutons, bah t'auras trouvé le sommeil, Salomon. Tu crois? Je suis persuadé. Bon, ben alors je vais compter les moutons. Allez, à demain, Salomon. Bonne nuit, ma chérie. 3, 4. Oh.
Ça au moins. Mais arrête de bouger comme ça. Mais j'arrive pas à me rendormir quand même. Parce que t'as compté les moutons. Mais oui, j'ai compté les moutons. Quand je suis arrivé à 1000 moutons, je dormais toujours pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu les moutons. J'ai tendu les 1000 moutons, j'ai fait 1000 balles de laine, tu vois, avec les moutons. Et je dormais toujours pas. Alors j'ai filé la laine, j'ai fait des pelotes de laine, 1000 pelotes de laine. Et je dormais toujours pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec la laine? J'ai tricoté 1000 manteaux de laine. 1000 manteaux de laine? Et avec tout ça, t'arrives pas à dormir? Mais Rebecca, comment tu veux que je dorme avec 1000 manteaux en stock dans le magasin? Ah oui. Question de Monsieur Dumas de Beaumont. Qu'est-ce que la clistérophilie? Et les gens qui se font des lavements. Le cunnilingus. Oui, alors expliquez, Amanda. Eh ben, un lavement, quoi, le clister. Et on a découvert que ça faisait énormément de bien de se faire très souvent, en Californie, ils font ça beaucoup, des clisters parce que ça nettoie complètement toutes les bactéries et ça donne une belle peau. La méthode A6000, lavement facile. Et il y a des gens qui en font plein. Voilà, alors il faut quand même expliquer que la philie indique qu'on va un peu au-delà du raisonnable. Des gens qui sont complètement addicts, comment on dit, intoxiqués, accrochés. Voilà. Ils sont accros au lavement. Clister. Bonne réponse d'Amanda Lear. Question de Madame le Prieur. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Moïse sur le mont Sinaï? D'avoir fait le veau d'or. D'avoir laissé la voiture en double fil. Voilà. D'avoir traversé la mer Rouge à pied au lieu de en brasse papillon. D'avoir, il y avait 15 commandements, il a pété une des plaques, il n'y en a plus que 10. Alors, c'est vrai qu'il a eu un moment de maladresse, que les tables de la loi se sont cassées, mais ça n'est pas pour ça, c'est parce qu'il avait enfreint une prescription élémentaire de la religion. Il n'a pas arrosé Il avait uriné sur les tables. Il n'a pas arrosé le buisson ardent qui continue à cramer. Moïse vient de se marier. Ah, on l'a Voilà. Bon, le Dieu a reçu un faire-part, c'était la moindre des choses. Un fax. Et Dieu s'avise que Moïse n'a pas satisfait à une des règles essentielles. Il n'a pas fait zizi pampon avec madame. Non. Il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Alors que la loi juive le prescrivait. Bonne réponse de Guy Montagnier. Mais on sait pourquoi il n'était pas circoncis. Oui, parce qu'il n'est pas été marché au prépuce. Non, c'est parce que quand le pharaon a décidé de tuer tous les aînés du peuple juif en Égypte, il a été sauvé par une dame, elle l'a mis dans un berceau. Dame qui était la princesse Thermutis. Voilà, il a été sauvé par la princesse, et puis voilà, et puis il est né avec le pharaon, et tout ça, il était considéré même comme le successeur du pharaon. Ah oui. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais par la suite, quand il a découvert très âgé qu'il était d'origine juive. Il y a longtemps de ça. Moi j'ai vu le film. C'est Dieu et Jésus, il joue au golf. Alors t'as Jésus, il pense, il envoie un coup, un drive magnifique. La balle tourne, elle va truc, elle tourne, elle arrive sur le green, elle roule, elle arrive à 5 cm du trou. Dieu, il fait la gueule. Pousse-toi à toi, papa. Oui, ça va, hein, on va m'emmerder. Pousse-toi, tu me gênes. Il tape un coup qui part dans l'arbre, qui ricoche, il part dans la forêt, il roule, il tombe dans un bunker. À ce moment-là, il y a un petit lapin qui arrive, il prend la balle, qui s'en va avec la balle. Il y a un aigle qui le voit, il fond dessus, il prend le petit lapin, il enlève le petit lapin, qui a mal, il lâche la balle, la balle tombe dans le trou du green pile et tombe dans le trou. Et Jésus fait à son père: papa, il faut te calmer, c'est rien qu'un jeu, hein.
On parlait de Moïse à l'instant. Moïse, le peuple juif, les responsables du peuple juif, ils partent vers la terre promise. Les parents, ils ont laissé partir, ils arrivent devant la mer Rouge. Alors tout le monde est comme ça, regarde Moïse, qui est le sauveur. Il monte sur un petit monticule avec toute son équipe, son brain trust, et il dit, voilà, j'ai trouvé. Alors tout le peuple regarde comme ça, il dit, je vais faire ça. La mer Rouge va s'ouvrir. Il regarde comme ça. On va passer avec le peuple, m'en fous d'en perdre quelques-uns, mais passez. Moi, je passe le dernier, et quand les pharaons vont arriver au milieu de la mer Rouge qui sera ouverte, je fais ça, et ça va se refermer sur eux. Et on sera peinard. Merde, il y a un grand silence. Il y a son attaché de presse qui fait, Moïse, si tu fais ça, je t'ai 4 pages dans la Bible. Question de Monsieur Legrand. Dans plusieurs églises de France, on peut voir la statue de Sainte Vilgeforthe. Cette sainte a une particularité. Bon, d'abord, elle a fini crucifiée, et ensuite, elle était barbue. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir pourquoi. Elle était barbue. Oui, elle était barbue. Parce que c'était un homme. C'était une authentique femme, une femme extrêmement vertueuse, et c'est une belle et émouvante histoire que celle de cette sainte. C'est elle qui a demandé la barbe comme punition, non? Comme Alors, martyr. elle a demandé au Seigneur de lui faire pousser barbue, une barbe. Pourquoi? Parce qu'elle avait trompé son mari. Pour cacher ses seins qui tombaient. Il avait un double menton. Pour sauver une ville ou pour sauver... Pour sauver quelque chose, pour sauver quoi? Ses enfants. Sa virginité, exactement. Ah bah oui, elle était poursuivie par un odieux Seigneur. Elle avait la barbe entre les jambes, comme ça on pouvait pas y arriver. Et elle implora le ciel qui lui fit aussitôt pousser une barbe. Et voilà. Et c'est le Seigneur qui, vexé, la fit crucifier. Bonne réponse de Thierry Roland. En parlant de barbe, il y a un type qui voit un coiffeur, chez Pérez, le roi des coiffeurs. Il était 7 heures du soir comme ça, et il avait besoin de se raser. Il n'avait pas le temps de rentrer chez lui. Il rentre, puis il dit, est-ce que vous pouvez me faire la barbe? Alors Pérez lui dit, monsieur, ça se fait plus depuis des lustres qu'on fait plus la barbe. Mais enfin, nous, les pieds noirs, on refuse jamais les clients chez nous. Et voilà, mon fils, il va se faire la main sur vous, et c'est lui qui va vous raser. Alors il prend le savon à barbe, comme ça, il lui dit, écoute mon fils, tu vas raser, c'est ta première barbe, tu vas raser le monsieur. Si jamais tu lui fais une égratignure seulement, je te donne un coup de poing, tu t'en rappelleras toute ta vie. Hein. Alors il commence, le petit, il est un petit peu impressionné, il tremble un peu, il lui met la barbe, le savon, et il commence à le raser, paf, et puis il le coupe un peu. Alors, le père, il dit, moi j'ai qu'une parole, hein, viens ici. Je sens que le petit il se baisse et le client, il prend un coup de poing dans la mâchoire. Bon, il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, monsieur, vous inquiétez pas, chez Pérez, tout s'arrange. Écoute, mon petit, je te préviens, je te laisse encore une chance. Si jamais tu coupes le monsieur encore, tu as vu cette batte de baseball? Je te donne un coup sur la mâchoire. Alors le petit il commence à trembler comme ça, il en peut de plus en plus. Il passe le savon à barbe, prend le rasoir, chac, il le coupe. Ah, Pérez, il a qu'une parole, hein. Il prend la batte de baseball, chac, le petit se baisse, le client, il prend plein dans la... Il dit, mais où je suis tombé, mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Monsieur, écoutez, chez Pérez, tout s'arrange, vous allez voir. Cette fois-ci, il ne pourra pas vous faire une égratignure, parce que vous avez vu ce fusil. Si jamais il vous coupe, je lui mets 2 balles dans le ventre. Vous avez compris? 2 balles. Alors le petit, il tremble de plus en plus, il est vraiment pas rassuré. Hein. Alors il est là, il lui remet encore un peu de savon, il commence à le raser, il lui arrache l'oreille. Le client, il met son pied sur l'oreille, il lui dit, continue mon fils, ton père, il a rien vu. De Monsieur Salman de Paris. Que font les femmes 4 fois plus souvent que les hommes? La vaisselle. L'amour. L'amour. Toute seule? Elles pleurent 4 fois plus que les hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles n'ont pas d'ulcère, ou très rarement,
car elles peuvent ainsi évacuer une partie de leur sensibilité. Bonne réponse de l'amiral. Bonjour les enfants. Bonjour les petits-enfants. Bonjour à tous les enfants. Père Noël, oui. Vous êtes en avance cette année. Ah mais non, mais je viens pas pour la distribution. Je viens pour la commande. Oui, parce que c'est nouveau, on a eu tellement de problèmes avec le courrier que je préfère prendre la commande moi-même maintenant. Je descends sur Terre avant. Par exemple, toi, mon petit Fifi, qu'est-ce que tu veux pour ton Noël? Vous savez, ce sera comme l'année dernière. Encore? Tu les uses vite, tes jouets, hein? Bon, je te mettrai le même modèle que l'année dernière, hein? Blonde, 1m83, avec une petite boîte de rustine, hein? Je te la mettrai bien résistante. Et puis dis donc, un jour, faudra me commander une vraie jeune fille. Parce qu'avec les poupées, tu risques pas d'avoir d'enfant. Alors, oh, je la reconnais, elle. C'est toi? Tu es la maman d'Evelyne Leclerc? Non? C'est moi, Evelyne Leclerc. Oh, c'est toi, je t'avais pas reconnu, mon petit pardon. Tu sais, c'est vrai, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas plus large que ça. Alors, dis-moi, ma petite Evelyne. Salut, Père Noël. J'ai la barbe qui fout le camp. Alors, ma petite Evelyne, est-ce que tu as été sage, hein? Très. Tu n'as pas embêté ton petit frère et ta petite sœur? Non. Tu n'as pas tiré sur la queue du chat? Pas celle du chat, non. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux pour ton Noël, alors? Venez, je vais vous dire à l'oreille. Ah, parce que... qu'est-ce que... Oh là là, c'est compliqué ça. Où est-ce que je vais trouver ça, Evelyne? Moi, va falloir que j'aille à Taïwan encore, hein? Ah, puis c'est pas pratique, parce qu'imagine que ça se déclenche dans ma hotte. Je vais avoir la hotte vibrante, moi, non? Je préférais quand tu me commandais des fouets ou des menottes, j'avais ça en stock au moins. Amanda, ça va? Oui. Amanda, est-ce que tu as décoré ta maison pour Noël? Oh non, moi j'ai rien pour décorer, alors vraiment. Oh ben ça va s'arranger, écoute. Voilà déjà une belle guirlande. Oh. Tu trouveras bien une paire de boules chez toi quelque part. Ah. Bonsoir, Dada. Bonsoir, Dada. Bonsoir. Bonsoir, Dada. Ça va? Tu te souviens, ton premier petit cheval à bascule? C'était moi. J'ai eu de l'intuition, hein. Mais ça, c'est à ta naissance. Quand j'ai vu ta taille, je me suis dit, celle-ci, elle fera jamais autre chose, hein. Petit cheval à bascule, tu te souviens? Qu'il est joli, le petit marin dans son costume. Viens sur mes genoux, faire une photo. là, le Père Noël de mes couilles, là. Viens sur mes genoux, faire une photo pour tes tirer parents. une, moi. Il est jaloux parce que j'ai une grosse hotte et pas lui. Monsieur Sim, est-ce que je peux vous serrer la main, monsieur Sim? Je veux bien, mais pourquoi? J'ai jamais gagné autant d'argent qu'avec vous. Hein? Les enfants vous aiment tellement que j'ai fabriqué des petites marionnettes à votre effigie, ça part comme des petits pains. Ah oui? Oui, oui, fini Goldorak, maintenant c'est Simorak, ça marche comme du tonnerre de Dieu. Enrico, toi, c'est pas la peine de te demander ce que tu veux pour Noël, hein? Toujours pareil, l'amour, la fraternité, la paix entre les hommes, c'est ça? Eh oui, ça n'a pas changé. C'est sûr, tu veux pas plutôt un camion de pompiers ou une panoplie de Zorro, non? Non, non, non. Toujours l'amour, la paix, la fraternité. Enrico, à Je ton démords âge. pas. Tu crois encore au Père Noël à ton âge, Enrico? Toi, Francis? Ah, mon petit Francis, je suis pas content, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoute, tu manques de respect dans tes lettres. Moi? Oui, tu manques de respect. Chaque fois que tu m'écris, tu commences ta lettre par cher pépère nono. Non, hein. Quand tu sauras écrire, tu auras des cadeaux. Rigole, toi, mon Guitounet. Combien de mauvaises blagues sur le Père Noël tu as raconté cette année, hein? Tu le sais, j'entends tout, je vois tout, pas de cadeaux non plus. Viens voir, Carlos. Viens voir, mon petit Carlos. Oui, Père Noël. Oh, dis donc, ça vient, les poils blancs, hein? Oui. Allez, dans 2 ans, tu me remplaces. C'est bien. Thierry Roland. La lettre de Thierry Roland au Père Noël. Alors voilà ce qu'il m'écrit. Cher Papa Noël, peux-tu m'apporter pour mon Noël la direction du service des sports de TF1? Non, Thierry, tu confonds. Moi, c'est les cadeaux, pas les miracles. Castelli. Castelli. S'il vous plaît, Castelli, vous pourriez me rendre un service cette année? Évitez de mettre vos chaussures dans la cheminée, parce que moi, je peux pas descendre, hein. Après, j'ai mal au cœur sur le traîneau. Oh, ta gueule, hein. Oh, un peu de respect, un peu de respect, Castelli. Père Noël de mes deux. Au revoir. Et bon Noël à tous. Merci au Père Noël. Joyeux Noël. Ça me rappelle une histoire pour Noël. C'est mignon cette période de l'année. Ça se passe en décembre, il fait froid, rue Saint-Denis. Et il y a 2 putes qui sont là rue Saint-Denis, qui sont en train de se jouer un peu le reste. Et il y en a une qui dit à l'autre, dis-moi,
Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël cette année? Et elle dit 500 balles comme les autres. Question de Monsieur Papagena. En France, qui sont les plus gros consommateurs de truffes? Les cochons. Les porcs. Il y a toujours un groin qui me rappelle. Les omelettes. Les clients. les foie gras. J'aimerais que vous me disiez quels sont les professionnels, puisque c'est bien d'eux qu'il s'agit, qui consomment... Non. Mais pas forcément pour les manger d'ailleurs. Et ça n'est pas pour les manger. Les pharmaciens? Alors, allons plus loin. Les préparateurs en pharmacie? Oui, pour faire des c'est-à-dire en médicaments. fait Les laboratoires pharmaceutiques. les laboratoires pharmaceutiques qui préparent de nombreuses spécialités en cultivant différentes espèces de truffes. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Je vois que c'est pas une truffe. Question de Monsieur Luchard de Nantes. Sous Louis XIV, par quoi étaient perturbées les représentations de Corneille ou de Racine, au point que cette mode fut interdite à l'intérieur des théâtres? Briser le tabac. Non. Éternuer. Les coups de feu. Ils mangeaient, je crois. Non. Manger des haricots. Dis-moi donc, ça te trompe, ça va. Non, les rampes à blé. Ils rentraient à cheval? Non, par les marquis qui étaient en scène. Alors, les marquis, qui effectivement, à l'hôtel de Bourgogne, se trouvaient de part et d'autre de la scène, mais en fait, dans toutes les salles de spectacle, les nobles qui se trouvaient au parterre usaient et abusaient de ce qui était une mode. Mais quelle était cette mode? De crier. Ils parlaient entre eux? De parler. Levrette en public? Ils brisaient. Vous connaissez le texte, il le récitait en même temps. Non. Pas du tout. Ils chantaient? Et ce jeu faisait fureur à l'époque. Le diabolo. Jeu de paume? Alors, c'était pas le diabolo, ça s'appelait Le bilboquet. Le bilboquet. Bonne réponse de Philippe Castelnier, merci Yacine. Le bilboquet. Bravo Philippe. Alors, s'il vous plaît, ne quittons pas le grand siècle, puisque, vous le savez, aux grosses têtes, le théâtre classique ne perd jamais ses droits, et c'est une obligation que nous nous sommes fixés à l'égard des jeunes qui nous regardent. Il n'est point de profit, aussi petit soit-il, qui ne vaille la peine pour garnir ma sébile. Moi, quand les dames pipi de Roissy ou d'Orly passent la serpillière ou donnent un coup de torchon, chaque fois que je le peux, les pièces, c'est bon pour Harpagon. C'est vrai, je trouve culotté de vivre sur les envies des gens qui laissent petites et grosses commissions. Et voilà, au voleur. Ah, c'est toi, mon garçon, c'est toi, mon garçon. Ah, oui, je te le dis sans goût de lucre, que me vaut ta visite? Réponds-moi sans calcul, c'est une question gratuite. Evelyne et moi, on a croisé nos routes. Elle s'est donnée à moi à père, sans rien demander. J'ai pas pu résister quand elle m'a possédé. Elle a hurlé de joie en voyant ma déroute. Calme-toi, mon fils, calme-toi. Non, mais alors, on s'est retrouvés au matin, affamés, moi devant un couscous, elle devant une choucroute. L'amour, c'est bien joli, mais il faut bien manger. Oui, mais avant, il faut quand même s'inquiéter de ce que ça coûte, hein? Enfin, donc, si tu veux l'épouser, somme toute, tu veux l'épouser, c'est ça? Somme toute. Tu as compris tout, père, si tu n'as pas tout dit. C'est mon vœu le plus cher. Cher est une tournure qui ne me convient guère. Puisqu'on en parle, mon fils. Non, ne me fais pas ça. J'y arrive pas, je le connais pas. Non, mais reprends. On est entre amis, on a une heure d'avance. Quoique ça allait bien, là. Ouais, c'était envolé, hein. C'était. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant marré, moi, les mecs. Ça, alors. On y va. Allez. Oh. Qui va là? Au voleur! Ah, il est fou! Ah, c'est toi, mon garçon! Tu m'as pas reconnu, ça fait 3 fois. Je te le dis sans lucre. Que me vaut ta visite? Réponds-moi sans calcul. C'est une question gratuite.
J'espère bien. Eh ben, Evelyne et moi, on a croisé nos routes. Elle s'est donnée à moi, père, sans rien demander. J'ai pas pu résister quand elle m'a possédé. Elle a hurlé sa joie. Ah, en voyant ma déroute. Et on s'est retrouvés au matin affamés, moi devant un couscous, elle devant une choucroute. Bah oui, hein, l'amour c'est bien joli, mais il faut manger aussi. Oui, mais avant, il faut quand même s'inquiéter de savoir combien que ça coûte, hein. Bon. Oui. Alors c'est là. C'est là. C'est là. Alors, voilà. Là. Bon. Tu veux l'épouser, si je comprends bien. Sans doute. Oh oui. Tu m'as jamais vu dire ça. Puisque t'as enfin compris, papa, c'est mon vœu le plus cher. Cher est une mauvaise tournure qui ne me convient guère. Bon, puisqu'on en parle, mon fils, tu as pensé à sa dot? Regarde sa dot. Alors toi, tu as touché le gros lot. Ouais. À moi le jackpot. Elle m'a l'air très à l'aise. Ça c'est une bonne étoffe. Je vais prévenir mon banquier Hubert Choucroute pour louer un autre coffre. Dites-le moi tout de suite, quel est votre escarcelle? Attendez. Un château, des placements, des bijoux, des voitures. Je vous en conjure, dites-le moi tout de suite, je vous en conjure, comme ça rime. J'ai acheté 1000 francs d'action Eurotunnel, je loue un petit studio, je roule en 4L. L'amour, ça n'a pas de prix, hein, quand on aime, on compte pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais elle est folle ou quoi? Mais comment on peut aimer si on n'a pas de pognon? Allez, fous le camp dans ta casse-bas et tu n'auras pas mon fiston, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Evelyne? Qu'est-ce que c'est que ces deux cons? Si j'ai pas un radis, c'est pas le cas de mon tonton qui vient d'acheter une île à côté de Miami. Allez, ciao. Allez, Salut. Il y a du boulot dans les toilettes d'Orly. Merci. Et pour retrouver vos grosses têtes, rendez-vous dans quelques minutes. Je vous demande deux secondes. Allô? Ah oui, bonjour monsieur Dumas. C'est Alexandre. Oui, je vous comprends. Ah oui, ça serait très embêtant, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais évidemment, ça serait la tuile, hein. Ça serait une tuile énorme. Mais qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il a peur que je vous tue, monsieur d'Artagnan. Il dit qu'il serait drôlement emmerdé pour écrire la suite des Trois Mousquetaires, hein. Écoutez, moi, je suis quand même à la solde de Richelieu, hein. C'est grâce à votre imagination, hein. Bon, tant pis, je vais voir ce que je peux faire. Allez. Ah oh, putain, c'est pas vrai. Oh. Oui? Qu'est-ce que... Ah, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Oh, la routine, moi. Oh, c'est la routine, on est... Oui? Hein? Oh, c'est pas vrai? Ah, ça va être très pratique, ça, hein? D'accord? Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai un peu de boulot, hein, patron. Je vous quitte. C'était Louis XIII. Ah, ouais. Il s'est fait installer le téléphone dans son carrosse, alors. Je vous demande 2 secondes. Allô? La concierge? Ah, évidemment, j'ai laissé mon cheval en double fil. Quoi? Ils lui ont remis un sabot? Ça fait rien, je vais téléphoner à Richelieu, il me fera sauter. Allez, à tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Allez. Voilà. Allez, une seconde. Une seconde. Oui. Et, tiens, il s'est refermé ce con-là. Les trucs modernes, c'est derrière. Allons-y. Oui?
Ah, Constance. Madame Bonacieux. Ah, vous ferez la bise pour moi? Oui, ah bah oui, ça va être fait. Il te fait la bise? Oui. Oui, alors ma poulette, comment ça va? Ça va bien? À quelle heure je rentre? Ben, je suis en réunion, là, je rentrerai peut-être un peu tard, hein. On y va. Allez, oui, regarde. Vous pouvez pas prendre mon épée? Mais il faut pas laisser les enfants jouer avec le téléphone, qu'est-ce que c'est que ça, alors? Mais qu'est-ce que tu fous là, mon petit garçon? Tu peux pas les jouer au sport, non? Tu vois pas que tu gênes? Au fil de nos épées, il nous faut bien mourir. Car un coup de fil pépé, ça fait toujours plaisir. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Question de Monsieur Laclos. Au XIXe siècle, que faisait une femme qui se proposait de prendre un bain? Elle se lavait d'abord. Non, ça c'est la méthode Elle mettait japonaise. des sels dedans. Non. Elle y allait tout habillée? Elle mettait de Avec l'eau dans ses la baignoire. caleçons, Elle ses prenait, dessous? dès la veille, une précaution. Laquelle? Elle se bouchait le zizi pour que ça rentre. Non. Elle faisait son testament? Non. Elle apprenait à nager. Non. Elle cherchait de l'eau. invitait des amis pour assister à son bain. Elle jeûnait. Elle jeûnait, exactement, parce que on avait dit, et sans donner de limite horaire, qu'un bain pouvait interrompre gravement la digestion. Bonne réponse de l'amiral. C'est une jeune fille qui va, une adolescente qui va à une boum, et puis elle croise sa mère dans l'entrée, et puis elle a une robe en mousseline très transparente et très très courte. Puis sa mère lui dit, mais enfin ma chérie, tu peux quand même pas aller comme ça à une boum, écoute, t'as pas de soutien-gorge, on voit tes seins. Oui alors maman, est-ce que t'es conventionnelle? Puis à ce moment-là, la fille fait tomber son sac, se baisse. Oh, mais en plus t'as pas de culotte. Oh écoute maman, quand tu vas à un concert, tu mets pas des boules caisses. Ce sont trois grandes filles justement qui sortent, trois sœurs, et elles disent à leur maman, bon ben on sort. Alors la première dit, ben, moi je sors avec Charles, quand je sors avec Charles, on parle. Ah bon? Et la deuxième dit, ben moi je sors avec Henri, parce que quand on sort avec Henri, on rit. Merde, dit très bien. Et la troisième dit, ben moi maman je sors avec Blaise, et la mère dit, non toi tu sors pas, tu restes à la maison. Son frère, il sort avec Jules, non? Question de monsieur Avranches. Qui est l'auteur de cette maxime? Aimez-vous les uns sur les autres? Frédéric Dard. Non. Pierre Dac. Il ne fait pas partie de nos comiques habituels. Général de Gaulle. Mais non. Elle avait dit, il fait pas partie de nos comiques habituels. Il aurait très bien pu dire ça. Il est français? Alors, il est français, Le il général est de mort. Gaulle est français, pauvre con, tout le monde le sait. C'est pas lui. Mais c'est pas lui, attends, t'as pas entendu la réponse? Matin, il l'a dit. Putain, avec l'abruti football, arrête. Mais il l'a dit. Le général de Gaulle est français, je te dis. Il joue pas au Un peu de bon football. sens, quand même. Il jouait pas au football, De De Gaulle. Gaulle. Le général de Gaulle. Il était Gaulle. Ah oui, si, il était Gaulle. Et il avait l'appel du 18 juin. Et il est français, le général de Gaulle est français. Ceux qui disent que le général de Gaulle est pas français, ils sont stupides, ils connaissent pas Il est l'histoire. de quelle époque, ce gars? Le général de Gaulle. On a réveillé Castelli, il est là. Pas très longtemps. Le général de Gaulle, tu avais 60-65 ans à l'époque. Ah ouais, ouais.
Oublions. Ah non, on n'oubliera pas le général de Gaulle. Ça, pas moi je n'oublierai pas. Oublions cet incident historique. Historique. Le général de Gaulle, une incident historique, pauvre con. C'est un des plus grands personnages de l'histoire, mais alors, il faut le calmer, lui mettre des piles neuves à l'autre nain. Si je n'ai pas introduit le diable dans cette émission. Ça y est, le général de Gaulle et le diable. La Libération, il a tout oublié, puis t'as introduit personne, et vieux pédé. On repose la question, on oublie tout, mais toi dis pas de mal du général. Alors, l'auteur, je vous demande, dit dans la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vive de Gaulle! Je vous demande quel est l'auteur de cette maxime. Le forestier, hein. On lui casse la gueule et faut se détendre. Aimez-vous les uns sur les autres. C'est un Français qui est mort il y a 15 ans. Ah oui, Francis Blanche. Michel Audiard. Non, mais non, je vous dis pas un rigolo. Monseigneur habituel. Gaillot. Mais non. Papagayo. Est-ce que c'est un homme politique? Papagayo. Moi, je l'appelle Papagayo, monseigneur. Est-ce que c'est un homme politique? Non, c'est un auteur. Alors, c'est pas le général de Gaulle, pourquoi vous parlez de ça depuis le début? Mais oui. Attends, on n'y comprend rien sans émission. Ah, vous savez où je vais la remettre, ma question? Oui. Là, dans ta culotte, ça fera du monde. Bon, moi, je vais vous donner la réponse parce qu'il y en a marre. Non. C'était le poète Jacques Prévert. Voilà. Question de Madame Masson. Pour quelle raison Marguerite Gauthier ne supportait-elle comme fleur que les camélias? Elle était tuberculeuse. Elle était tubar. Elle se la faisait tousser, le Elle pollen. était allergique. Le pollen des autres fleurs la faisait tousser et comme elle était, comme on disait à l'époque, phtisique, elle préférait les camélias qui n'ont pas d'odeur. Bonne réponse de Philippe Castelli. Nous nous réjouissons, je le dis au passage, mais j'aurais dû le souligner plus tôt, que Philippe Castelli soit aujourd'hui parmi nous, puisque la dernière fois, il n'était pas là, et on se demande encore ce qui lui est arrivé. Ah non, moi je sais ce qui lui est arrivé. Moi, je le sais, je vais vous le dire tout de suite. Si t'es pas venu, c'est parce que tu avais la flemme. On t'a pas cru, on a fait semblant parce qu'on t'aime. Sur ton corps nu, tout bib n'a vu qu'un érythème que tous les soirs tu contemplais dans ton miroir. T'es revenu à Bobino, avec tes gouttes, tes suppos, tes pilules et ton pot. T'en vas plus de Bobino, sans toi c'est moins rigolo. Et gratte où ça te titille vers le bas du dos. Gratte avec ta frénésie, c'est sûrement une allergie. Comme il se parfume qu'à la naphtaline, c'est mauvais pour la peau. Et comme ça le rend chatouilleux, des fois ça le rend amoureux. T'es revenu à Bobino, avec tes gouttes, tes suppos, tes pilules et ton pot. T'en vas plus de Bobino, sans toi, c'est moins rigolo. Y'a que moi qui t'aime, va. Y'a que moi qui t'aime. Question de Mademoiselle Motta de l'Aigle. Pour utiliser quel surplus le scooter fut-il créé en Italie après la Deuxième Guerre mondiale? Et tank? Ah non, c'est les roues d'avion. Les roues d'avion qui avaient été abandonnées par l'armée de l'air américaine. Bonne réponse de Guy Montagnier.
Oui, c'est le propriétaire d'une grande écurie de course qui rentre chez lui et il trouve sa jeune épouse au lit avec son premier jockey. Vous êtes viré, c'est la dernière fois que vous montez pour moi. Il y a une petite souris, toute petite. Elle est dans son petit trou de souris. Mignonne. Elle passe la tête de trou de souris et puis elle voit dans le fond de la pièce une table avec un gros morceau de fromage. Oh, elle dit, je vais me faire le fromage. Et au moment où elle va sortir, elle entend un miaou effroyable. Elle entend miaou. Au bord du trou, il y a un énorme chat. Un dur de Pigalle, tout balafré, qui est là, qui attend la souris. Elle fait oh là 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 là. Elle se remet dans le fond du trou de souris. Elle attend un peu. Et puis elle se dit maintenant, il y a le calme, je vais ressortir. Elle approche sa tête du petit trou de souris. Et puis elle entend Cocorico. Oh ben c'est dit là, je crains rien. Et elle sort. Et le chat lui saute dessus et la bouffe. Et il y a le chat qui est à côté de son fils qui dit à son fils, tu vois, fiston, ça sert d'être bilingue. Tu me parlais de fromage à l'instant. Vous savez comment on dit fromage fort en Belgique? Fromage! Je vous rappelle que le grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez envoyer, vous aussi, votre histoire drôle préférée, que l'auteur de la meilleure gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar, qu'il sera l'invité d'honneur de l'émission et que son histoire sera racontée ici même par l'une des grosses têtes. Alors pour cela, c'est simple, vous nous envoyez très vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran où vous retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation pour notre prochain concours d'histoire drôle, un bulletin qui, vous le savez, est à découper ou à recopier sur papier libre. Bonne chance. Question de Madame Nelly de Marignane. D'après le Coran, quels sont les 3 sons qui rendent un homme heureux? Le ro? Non. La cloche? L'appel du médecin? Non, vous savez que c'est un livre qui est à la fois religieux et poétique que le Coran. Bon, alors il dit que, et là on ne peut que souscrire, même si on est d'une religion différente, que ce qui rend le plus un homme heureux, c'est la musique. Hein? La musique. La musique du loto. Le million. Le rire de ses enfants. C'est le rire des enfants. Non. Le rire du sergent. Le rire de sa femme. Alors, c'est pas le rire. L'orgasme de sa femme. Mais non, pas l'orgasme. Le doucement de sa La voix de la femme aimée. La voix de la femme aimée. Ensuite, et là, il suffit, on peut être célibataire, il suffit d'aller dans la nature. Le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux. Le bruit d'une rivière. Le bruit de la mer. Le chant de pommes de terre. Le bruit de la nature. Le vent dans les arbres. Une rivière qui coule. Le bruit de la nature. Le murmure de l'eau. Vous l'avez dit. Le murmure de l'eau, le bruit de la rivière. Voilà. Et enfin, et là, nous rejoignons Harpagon. Le bruit de l'argent, la monnaie. Exactement. Le tintement de l'argent ou même de l'or, dit le Coran. Donc, la voix de la femme aimée, le murmure de l'eau et le tintement de l'or. Oh. Bonne réponse collégiale mixte. Bravo. Une question sportive pour qui vous savez, question de Monsieur Cambure, dit soudain, dans quel cas un départ de compétition de natation ne donne-t-il pas lieu à un plongeon? Le 100 mètres d'eau, enfin les nages sur le dos. Exactement, une épreuve de nage sur le dos, on ne peut pas plonger par définition. Quand il n'y a pas d'eau non plus. Bonne réponse de Thierry Roland. Une histoire que j'aime beaucoup, c'est les Jeux Olympiques des grands blessés de la route. Alors il y a un Belge qui est là, il a juste une jambe et un bras. Il attend, c'est pas le même jambe et c'est pas le même bras, alors il est en position un peu difficile. À côté, il y a un Français qui a plus de jambes, il a juste 2 bras comme ça pour plonger. Et le troisième, c'est un Italien, il a plus de jambes et plus de bras. Alors au coup de feu du starter, on le pousse dans le dos, il tombe à l'eau. Le Belge tourne un peu rond.
Le français, il a juste un tête-nain. Il arrive, bon, premier le belge, deuxième le français, on les sort, il y a 15 mètres à faire, on leur met un peignoir, bravo, médaille d'or, médaille d'argent. Où il est l'italien? Putain, il a coulé juste en bas du ponton. Il le sort, il est gonflé comme ça, il le secoue, il y a des oursins qui tombent, de l'algue, des os. De l'eau, il lui a plus de 2 baffes dans la gueule, il y a un crapaud qui ressort, il a encore un bigorneau et tout. Il n'en peut plus, il lui appuie sur le ventre, il y a encore de l'eau qui sort, il est là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, toi? Dis-moi, c'est gentil de m'avoir appris à nager avec les oreilles, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? Question de Monsieur Destinville de Lyon. Comment les Tibétains saluent-ils leurs dirigeants? En tirant la langue. En tirant la langue, exactement. Ce qui, chez nous, est plutôt une preuve d'irrévérence et, chez Bonjour, eux, ouais. une grande marque de politesse. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il y a la petite vieille qui est dans le train, il est alors tout le monde fait, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Je cherche ma boulette. Votre quoi? Ma boulette. Votre boulette, alors tout le wagon est là, cherche la boulette partout. On n'a pas trouvé de boulette, madame. Oh, ben c'est bien dommage. Oh, ma boulette. Bon, ben tant pis, il faut en faire une autre. Une fois, il y a une superbe nana qui va trouver un gynécologue et lui dit, écoutez, je suis très ennuyé, c'est que je vais me marier prochainement et je ne suis plus vierge. Or, mon mari, il tient absolument à la virginité de sa future épouse. Et le gynécologue lui fait, écoutez, c'est bien simple, on va arranger ça, une toute petite opération, je vais vous prendre un tout petit bout de l'oreille et je vais vous le greffer à l'intérieur, comme ça refera votre hymen, il sentira une petite résistance et il sera content. 15 jours après, la noce s'est bien passée, la nuit de noces, et puis il se retrouve avec un copain qui lui dit, alors ta femme, ça va? Oh, elle est superbe, superbe. Il y a juste un truc qui m'ennuie, c'est quand je lui dis des mots d'amour à l'oreille, elle lève la jambe droite et elle fait, qu'est-ce que tu dis, chérie? Et maintenant, une fable, une très très jolie fable. Ça y est, il va nous la vendre, attends. Le clodo et le pied noir. Notre Enrico, dans le quartier du Sentier, tenait sous son bras un costard. Un gros clodo, complètement éméché, s'approcha de lui au radar. Oh, salut, tiens, c'est Enrico. Comme ton sourire est beau. Moi, je n'ai que du chicot. Je peux manger que du potage. Tu vas voir tes plombages pour ce faire. Chante-moi quelque chose. Oh, mon roi. À ces mots, Enrico ne se sent plus de joie et chantant de sa plus belle voix, J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. il ouvre grand les bras, laisse tomber son costard C'est déjà et fait. s'aperçoit alors, mais c'est déjà trop tard, que son maître chanteur n'était pas un clochard. Hé, 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 bon voyage, hé, patate. Moralité, sous le président Chirac comme sous le roi Soleil, La Fontaine est toujours présent à nos oreilles. Tout flatteur plume encore le naïf qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un costard, sans nul doute. Voilà. Dernier entracte publicitaire avant de retrouver vos grosses têtes. Et profitons, s'il vous plaît, du fait que nous sommes tous réunis ce soir autour de lui pour réparer une injustice, car le succès du chanteur Enrico Macias a trop longtemps fait oublier le talent du guitariste Macias Enrico, un grand guitariste et un double guitariste.
C'est la grande époque de Mireille. Le talent d'Enrico Macias, guitariste, il faut saluer le talent de Sim, harmoniciste chromatique, encore un talent qu'on ne lui soupçonnait pas. Bravo. Il y a un représentant de commerce, Gérard, toujours le vendeur, qui est très doué, très doué. Très doué. Alors il revient d'un voyage, il présente sa note de frais, le patron regarde, il voit, bon, restaurant, machin. Ah, il l'appelle, c'est pas possible. Monsieur Gérard, vous venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Alors, monsieur Gérard arrive. Oui, monsieur le directeur. Non, écoutez, alors que vous me mettiez 2500 francs de restaurant, bon, ça passe. Que vous mettiez 6000 balles d'hôtel, passe encore. Mais alors, pute, 800 francs, non. Non, mais écoutez, monsieur le directeur, vous savez, je suis un excellent vendeur, je vous fais un très bon chiffre d'affaires, donc j'ai pensé que de temps à autre, vous pourriez me rembourser une petite galipette ou deux. Oh, pute, 800 francs... Ouais. Ah bah écoutez, c'est ça où je m'en vais. Oh bah non, alors le mec il fait un tel chiffre d'affaires. Non, non, d'accord, écoutez, vous me passez des notes de frais, d'accord, vous mettez plus de 800 francs, je vous rembourse. Ok, très bien. Et puis bon, à la tête de la société, bah, on change de directeur, c'est un autre directeur, plus jeune, plus pétillant, pète sec. Comme ça. Un jour, il reçoit la note de frais de Gérard, pute 800 francs. Ah Monsieur Gérard, venez tout de suite. Alors monsieur Gérard arrive. Non, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça, pute 800 francs? Bah écoutez, monsieur le directeur, vous savez, l'ancien directeur, il me payait de temps en temps une petite... boum boum. Oui, mais enfin, écoutez, ça ne se fait pas, c'est pas correct, quoi. Écoutez, vous savez, moi, vous avez vu le chiffre d'affaires que je fais, hein. Si vous voulez pas, je vais porter mon talent ailleurs. Non, c'est pas ce que je dis, Je dis simplement que, si vous voulez être remboursé de vos petites escapades, ce qui tient quand même au vendeur, au lieu de me marquer pute 800 francs, mettez chasse 800 francs. Ça passera mieux pour le conseil d'administration. Ah oui, chasse 800 francs. Alors très bien, alors pendant les mois, le mec il va, chasse 800 francs, chasse 800 francs, chasse 800. Et un jour, le mec prend la note de frais, le directeur il regarde, il voit, c'est un restaurant, c'est un hôtel, chasse 800 francs, réparation du fusil 1500. Il y a une histoire pour Enrico Macias. C'est dans l'estaminet d'un vieil antiquaire juif qui a 87 ans. Il est vraiment des cheveux gris et des dents qui lui manquent. Et là, il frotte une vieille lampe à huile qu'il a achetée, qui est très belle. Tout d'un coup, il y a un génie qui sort. Il dit, ah, monsieur le génie, c'est magnifique. Tu frottais cette lampe à huile, j'étais enfermé dans cette lampe à huile, tu m'as libéré, fais un vœu, il serait exaucé. Oh, monsieur le bon génie, alors là, je vous demande quelque chose. Je voudrais qu'il y ait la paix, mais vraiment la paix tout le temps dans mon pays, qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Il dit, si tu veux, c'est quoi ton pays? Israël, monsieur le bon génie. Israël. Je vois pas où c'est, t'as pas une carte? Il sort une carte, il dit, c'est là, monsieur le bon génie. Oh la vache, il dit, génie. Oh là là. Dis donc, t'es mal entouré, la Syrie, le Liban, l'Égypte... Non, t'as pas un autre vœu? Ben, d'ici, je viens de me marier avec une petite fille, elle a 17 ans, elle est mignonne comme tout. Moi, j'ai 89 ans, je suis un peu... Et elle veut pas me faire de gâterie. Pourriez pas, monsieur le bon génie, lui demander qu'elle me fasse une gâterie? Il fait une gâterie? Pour toi, elle a quel âge? 17 ans? Redonne-moi la carte. C'est l'heure où nous invitons les mélomanes à aller se coucher, à rejoindre les enfants qui, eux, nous l'espérons, le sont depuis un moment déjà, afin de ménager les oreilles sensibles au moment d'un grand moment du rituel des grosses têtes, la chanson de Thierry Roland.
Quand mes parents se penchaient en riant sur le petit lit du beau bébé que j'étais, ils chantaient « T'es beau Thierry ». Dans mes langes détrempées, je passais mon temps à chialer, espérant me consoler. Il me faisait guili, guili. J'ai poussé comme une asperge juste avant ma puberté. Puis à force de rester vierge, j'ai fini par disjoncter. Enfin une amie de ma mère, aussi belle qu'Evelyne Leclerc, m'a dit je vais t'apprendre la vie. Allez hop, vas-y Thierry. C'est là qu'est née ma passion, grâce à ces gros potirons. Je suis devenu fou du ballon. Pour moi le foot, c'est toute ma vie. Oh. J'ai fait le compte, mon cher Thierry, depuis que vous participez mélodieusement aux grosses têtes. Jacques Anaclet vous a écrit 8 chansons. Eh bien, avec 8 chansons, vous pouvez déjà accepter des galas en province. Et vers 10 chansons, vous ferez l'Olympia. Bravo Thierry. Merci Philippe. J'en ai une, alors, j'en ai une. Hey, qu'est-ce qui est rouge et qui pue la moule? Je sais. C'est le bonnet du commandant Cousteau. J'ai une histoire pour les jeunes. Il faut bien connaître les groupes de rock'n'roll. Hein. Quel est le groupe préféré de Greenpeace? Le groupe de rock'n'roll préféré de Greenpeace? Groupe électrogène. ACDC. CDC. Moi, c'est l'histoire d'un accident terrible. Le mec qui roule sur la route. Paf! 3 bagnoles. Hop, les 3 mecs qui remontent arrivent au paradis. Alors, il y a un juif. Il y a Zokiki. Puis un dragueur. Ah, mais ça va pas, tu m'as embouti ma bagnole. Mais qu'est-ce que tu embouti, moi? Ah non, messieurs, calmez-vous. Moi, j'étais seul dans l'accident. J'y suis pour rien du tout. Alors, il y a Saint-Pierre qui a dit, oh, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est lui, c'est pas moi. Bon. Alors, il y a le dragueur qui fait, oh, moi, j'avais rendez-vous avec des gonzesses, je veux redescendre sur la terre, j'ai rien à faire de ce... Le juif qui fait, moi, j'avais des affaires, je veux redescendre sur la terre. Ils sont qui me devait rendez-vous avec mon mot, écoutez, pas possible, pas. Saint-Pierre dit, écoutez, ça suffit. Calmez-vous, je vais vous renvoyer sur la terre. Mais je vous préviens, le premier qui cède à une tentation, la moindre soit-elle, il est immédiatement aspiré et vous envoyé en enfer. Oh, mais il n'y a pas de problème, monsieur Saint-Pierre. Oui, écoutez, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Moi, les tentations, je connais. Oui, vous inquiétez pas. Pas de tentation, pas de problème. Et paf, ils se retrouvent tous les 3 dans la rue, à Paris. Alors, ils commencent à marcher. Tout d'un coup, une gonzesse qui passe. Oh, le dragueur, il la regarde. Et paf, aspiré, en enfer. Alors, le juif regarde ça. Il a pu rire de nos autres. Plaisante pas là-haut, hein? Jean qui fait, oui, ça c'est vrai, j'en ai la chair de poule. Ouf. Et à ce moment-là, il y a un billet de 500 francs qui passe, emmené par le vent, qui tombe juste au pied du juif. Il se baisse, et hop, c'est Jean qui monte en enfer. On va faire comme d'habitude, c'est le moment du grand final, et le grand final va rassembler toute la troupe. Demain matin, au bar on l'église, comme c'est dimanche à Pâturbain, à nos petites femmes, on fera des paillardises, en réfléchissant au baldaquin, comme elles aiment bien les friandises, elles font le gâteau sous la cerise, après dans le bain, on fera des vocalises, et un diable pour emmerder les voisins, on aura des jeux coquins, et on rigolera comme les gamins, il y aura Guignol et son gourdin, il faut pas mourir à les seins.
me souhaite de vous retrouver lundi à 16h30 sur RTL. Et le mois prochain, c'est-à-dire l'année prochaine, mais le 1er janvier au soir sur TF1. Bonne fin de soirée.